Bonjour à tous. Dis-moi, as-tu déjà entendu ton professeur dire « prépare un exposé à l'oral » Et là, tu t'es dit « un exposé ? Qu'est-ce que je dois dire ? Comment je fais ?» Eh bien, aujourd'hui, je vais tout expliquer. Parce que faire un exposé à l'oral, ce n'est pas juste lire ton texte, c'est parler, expliquer, partager tes idées. C'est une prise de parole, une improvisation. Et un peu comme devenir un petit professeur. Oui, toi aussi, tu peux captiver ton public, parler avec confiance et impressionner toute la classe. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin, tu sauras exactement comment réussir ton exposé à l'oral. D'abord, qu'est-ce qu'un exposé oral ? Un exposé, ce n'est pas un texte qu'on lit. C'est une présentation à l'oral pour expliquer un sujet à tes camarades. Tu dois le comprendre, le préparer et surtout le dire avec tes propres mots. C'est une occasion de montrer que tu comprends, que tu peux parler clairement et que tu sais capter l'attention de ton public. Alors, pour réussir ton exposé, tu dois bien organiser ton discours. Il y a 3 grandes parties: l'introduction, le développement et la conclusion. L'introduction, c'est le moment où tu commences à parler. Tu dois saluer ton public, annoncer ton sujet et dire ton plan. Exemple. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, l'eau, source de vie. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi elle est essentielle, puis comment la protéger. Parlez calmement, avec un ton accueillant et souriant. Ne lis pas ta feuille, parle avec tes mots. Dans le développement, la deuxième partie de ton exposé, tu présentes tes idées principales et tu donnes des exemples. Par exemple, si ton sujet est l'eau, source de vie, tu peux dire: l'eau est importante pour boire, cuisiner et se laver. L'eau nourrit les plantes et les animaux. Il faut éviter de la gaspiller. Chaque idée doit être claire, courte et illustrée d'un petit exemple. Mets un ton un peu différent pour chaque idée. Fais une petite pause avant de passer à la suivante. Et n'ayez pas peur de respirer. La conclusion. À la fin, tu dois résumer ton exposé et donner ton avis personnel. Exemple. En conclusion, l'eau est indispensable à la vie. Il faut donc apprendre à la protéger chaque jour. Ta conclusion doit être courte, claire et positive. Et termine avec une phrase forte, un ton ferme et joyeux. Laisse un petit silence à la fin, comme un vrai orateur. Les astuces pour bien s'exprimer à l'oral sont des astuces d'or pour réussir ton expression orale. Ce qu'il faut faire, c'est parler lentement et clairement, regarder ton public, respire calmement, utilise tes mains et tiens-toi droit, sois souriant et aie confiance en toi surtout. N'oublie pas, ton corps parle aussi. Si tu souris, les autres auront envie de t'écouter. Alors, un bon exposé, ce n'est pas un monologue. Tu peux poser des questions à ton public pour les faire participer. Par exemple, et vous, savez-vous combien d'eau on boit chaque jour ? Cela rend ton exposé vivant et intéressant. Alors, on récapitule ensemble. L'introduction, j'annonce mon sujet. Le développement, je donne mes idées. Et la conclusion, je résume. Et surtout, je parle avec confiance et plaisir. Je parle, j'explique et je réussis. Et maintenant, voici les 5 conseils à retenir absolument pour briller à l'oral. Prépare ton exposé, ton texte à l'avance.
Choisis un sujet que tu connais très très bien. Répète plusieurs fois à la maison et respire avant de commencer. Sois fier de toi et parle avec le cœur. Parce qu'à l'oral, ce n'est pas seulement ce que tu dis qui compte, c'est aussi comment tu le dis. Montre ta personnalité. Sois toi-même et surtout, amuse-toi bien. Voilà, tu connais maintenant toutes les étapes pour réussir ton exposé à l'oral. Souviens-toi, chaque mot que tu dis, c'est une idée que tu partages. Alors, parle avec confiance, souris et fais briller tes idées. Merci d'avoir écouté cet épisode de Prof Soukaina. Si tu l'as aimé, abonne-toi, partage-le et à très bientôt pour un nouveau podcast.